Bon matin, il est 4h50. Ça fait 20 minutes que je suis debout. Ben c'est ça, je suis en train déjà de de répondre à des commentaires sur ma dernière vidéo YouTube que j'ai mis en ligne hier. C'est une vidéo sur mes plantes préférées. Plantes faciles pour débutants, fait que je suis déjà en train de répondre à des commentaires là-dessus. Pas mal les premières choses que je vais faire quand que je me lève, de répondre à des commentaires sur mes réseaux sociaux. Puis là, ben je suis comme dans ma YouTube era, là. Genre, je sais pas, on dirait que YouTube, là, ça me plaît depuis quelques mois. J'ai envie de plus de faire de formats longs. On dirait que c'est comme plus... c'est plus le fun. Je sais pas, on dirait que j'ai pas à me casser la tête de blabla dans les 3 prochaines secondes. Faut que je capte l'attention des gens. J'ai pas besoin de faire ça. Puis ça, je trouve ça très cool. C'est que ça demande comme moins de jus de cerveau un peu. C'est plus genre créatif. Tu fais vraiment qu'est-ce que tu veux. Fait que, ben c'est ça, un petit vlog D. Je t'apporte avec moi dans ma journée. Qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, on est lundi. Et le lundi, le mardi, je travaille jamais au salon. Fait que je vais t'apporter avec moi dans ma journée. Puis c'est ça. Puis là, je vais voir s'il y a un beau lever de soleil. Si oui, tantôt que je... Non, n'en a pas. Quand je me suis levée, c'est la première chose que j'ai faite, j'allais voir s'il y avait un beau lever de soleil. Si oui, j'allais aller courir pour aller le voir, faire ma course matinale en même temps. Mais là, quand je me suis levée, j'étais comme c'est quand même nuageux, il y a comme pas grand chose qui se passe. Fait que je vais aller courir, mais plus tard avec un des 2 chiens qui va bien vouloir me suivre. Probablement Moshi. La croquette est assez larve le matin. Mais en fait, elle est larve tout court. Quand on parle de courir, c'est pas quelque chose qui tente vraiment. Fait que sûrement que moi, je suis tantôt, genre vers 6 heures, je vais y aller. Parce qu'il y a personne vers 6 heures dans le village. Fait que c'est merveilleux. Mais regarde, on va te montrer, check. Alors, il se passe rien, là, dans le fond, là-bas, là. Tu sais, le lever de soleil, il est vraiment comme là-bas, ici. Puis je le vois tout de suite dans les nuages s'il est pour avoir quelque chose. Puis là, ben, il y a trop de nuages, fait qu'on voit juste pas le soleil. Fait que je vais attendre comme dans 1 heure. Puis je vais ensuite aller courir. Aujourd'hui, j'ai comme plusieurs choses à faire. Ce matin, j'ai du travail à faire pour Passion Jardin. Faudrait que je fasse des publications pour leurs réseaux sociaux. Puis je veux aussi continuer mes Suncatcher. Je veux faire un restock bientôt sur ma boutique en ligne de mes Suncatcher. Puis là, ben j'ai aussi une commande d'une cliente qui m'a commandé un gros macramé de 45 pouces de large qu'il va falloir que je commence. Fait que je pense que je vais commencer ça aujourd'hui. Il fait quand même frais. Il y en a au soleil, il fait quand même frais. Fait qu'on dirait que je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Genre, j'avais envie d'aller faire de la moto. Je vais peut-être aller faire un petit travail de moto, dépendamment s'il fait quand même chaud, mais genre, la chaleur pas trop existante de ce temps-ci. Yeah, le petit Mochi, c'est dur ta vie ce matin. Ça, c'est Mochi, genre, chaque matin. C'est pas des chiens très, très actifs matinalement. C'est terrible. Moi, je pensais là, que j'allais avoir un compagnon matinal chaque matin quand je me lève, que je vais dehors. Pas en tout. Mais ça, c'est toutes les Shiba. Toutes les Shiba, ils deviennent comme un peu larves quand ils vieillissent. Il va avoir bientôt 3 ans, là, puis dans la dernière année, il est vraiment devenu plus larve. Fait qu'il faut que je fasse la tondeuse. Je pense que je vais mettre ça dans ma to-do list ce matin à faire, avant genre de me prendre ma douche puis tout de me laver. Parce que c'est ça, je n'ai quand même pour une bonne heure de tondeuse. C'est quand même long faire la tondeuse. Puis ce qui est fun, c'est qu'il fait pas trop chaud. Fait que ça devrait être... ça va être pas si pire, j'aurais pas trop sué ma vie. Puis chaque matin, je fais tout le temps un peu le tour de mes plantes, là, voir comment ça va. Ma Maranta est full belle. Maranta Silver Bend, j'en ai 2. Puis elle, en ce moment, elle me fait plein de nouvelles feuilles, puis elle a full grossi, genre. Puis là, ben, le matin, je trouve que c'est vrai que c'est le plus beau moment des Marantas, c'est le matin tôt de même. Puis que ça, comme elle est relevée dans les airs. On appelle ça des plantes prieuses. Parce que le matin, comme ça, on se lève puis sont toutes à relever dans les airs. Mais vraiment cool. Puis celle-là, là, depuis que je l'ai, je l'ai achetée en
pour le mois des bébés plantes au mois de mars. Elle m'a jamais fait de feuilles jaunes. Hein. Mais là, elle a le petit bout des feuilles comme ça, qui a jauni. Puis j'ai aucune idée pourquoi qu'elle fait ça. J'ai regardé, puis il y a pas... Tu sais, il y a pas d'indésirable, il y a rien, là. Fait que je sais pas pourquoi qu'elle a fait ça. Elle a fait ça, cette feuille-là aussi. Mais les autres sont corrects, tu sais. En tout cas, des fois, c'est un mystère, hein, ce qui se passe avec nos plantes. Puis ma lemon lime aussi ici, qui est en train de... C'est tout s'enlever, de se mettre droite comme ça. Le matin, c'est vraiment là qui sont les plus belles. Après, j'ai une petite feuille jaune. Ça, c'est non. Ça, c'est non. J'essaie de l'enlever sans la couper. Yeah. On enlève ça, ça reviendra jamais vert. Faire le tour de mes plantes avec mon petit jus matinal parce que moi je bois pas de café, j'aime pas ça le café. Ça fait partie de ma routine. J'adore faire ça. Puis là, ben, regardez les nouvelles feuilles. Puis que ça c'est une nouvelle feuille de ma Monstera Constellation qui m'a fait cette semaine. Puis je suis vraiment très contente. Mais là, elle tient après un tuteur. Mais là, c'est ça, elle pousse un peu de tout et bord, tout côté, ma Monstera parce que elle a beaucoup de soleil qui s'en va, tu sais, comme ça. Fait que c'est pour ça que ça fait que, genre, elle s'en vient toute par là, genre. C'est cool, mais en tout cas, je trouve qu'elle a l'air disparate à cause de ça. J'aimerais ça qu'elle pousse toute droite, là, sur le tuteur. Mais en même temps, faudrait que la source de lumière vienne, mettons, de ici, au lieu de même, pour qu'elle puisse pousser vers la lumière de même. Mais c'est pas le cas. Cette étagère-là, ça, j'ai tout arrosé. J'ai pas tout arrosé ça hier. Je fais toujours un peu d'arrosage à tous les jours avec Centrale Plante, t'as comme pas trop le choix. Fait que ça fait partie vraiment de ma routine. Ça, c'est encore trempe. Oh, nouvelle feuille, c'est encore. Merveilleux, c'est ainsi. C'est le paradis de la nouvelle feuille. J'ai aussi ma Fridec ici que j'ai vu qu'elle faisait une nouvelle pousse, là. Nouvelle feuille ici, là. Mais ça, c'est le bébé de ma Fridec, mon Alocasia Fridec, c'est des bulbilles. J'ai réussi à en faire un petit bébé, puis je suis contente parce que lui, il va bien, mais mon Alocasia Fridec, je l'ai coupé au complet, puis elle va un petit peu moins bien. Ah, puis oui, j'ai de quoi et tout de vraiment nice qui se passe en ce moment avec ma Monstera. Ici, ça, c'est une bouture de ma Monstera Deliciosa que j'ai en beau sous-sol qui mesure genre 6 pieds, là. Ça, c'est une bouture, OK? Fait que c'est juste des feuilles matures. Ben, calvasse. J'ai une nouvelle feuille. Je vais allumer ma petite grow light. Look at that! Je suis tellement contente. Ça fait tellement longtemps que j'attends pour une nouvelle feuille. J'ai fait la gaffe de couper. Elle avait une estie de longue. Pardonnez-moi les sacres. Mais ça fait partie de ma personnalité. Fait que, vous allez, sur les réseaux sociaux, souvent, j'essaye de pas trop sacrer, mais garde, un vlog, c'est ça. Elle a fait une giga longue, racine aérienne, pis c'était lettre, fait que je l'ai coupée. Tu peux couper les racines aériennes, hein? Je pense je sais pas si on le voit, est-ce que je l'ai coupé? Non, on voit pas. Ah oui, on le voit ici. Regarde. Elle l'a coupé là. J'ai coupé ça parce que je trouvais ça lettre, là. Ça faisait comme un gros affaire long qui pend. Mais en coupant une racine aérienne, ce que ça fait, c'est que ça ralentit la croissance de la plante. Fait que ça fait que ça prend vraiment beaucoup de temps avant qu'elle fasse une nouvelle feuille. Puis quand j'ai coupé la racine aérienne, c'était cet hiver. Fait que pour te dire, là, ça fait vraiment longtemps qu'elle n'a pas fait de nouvelles feuilles. Puis là, il y en a une. Fait que je suis vraiment contente. Fait que la prochaine fois que j'ai une racine aérienne, je vais simplement la rediriger dans le pot et non la couper. J'étais comme, wow, je pensais pas que ça allait faire ça. Je trouvais ça stylé. Mais bref. Une nouvelle feuille ici aussi, de mon petit philo gloriosum. Là, je vais checker s'il est dû pour être arrosé. Ah, c'est quand même sec, cette histoire-là. Ah non, c'est encore humide. Moi, j'y vais au doigt. Hein. Je vais à la bonne franquette. Là. Je suis genre, tiens, genre les ongles toutes dégueulasses, mais j'en ai rien à faire. Je pourrais prendre un humidimètre, là, mais je suis un peu lâche. Fait que ça fait que j'y vais au doigt de même. Je trouve ça moins... je trouve ça plus facile. On feel plus la terre. Savoir c'est dû. Parce qu'un humidimètre, je trouve que c'est pas tant accurate, cette histoire-là. Une nouvelle feuille ici de mon potos, mon épiprénum marble. Elle est comme pas tant marble, hein, comparé au reste, mais checkez comme elle est belle et illustrée. Wow! Mais ça, c'est la dernière qui m'a faite. Incroyable, cette plante. Incroyable! Toi, t'es-tu dû pour être arrosé, mettons? Tu sais, veut dire que hein, t'es-tu un petit sec? Non, pas de sec trop ici, là. C'est quand même pas pire.
Toi? Ah, lui, il est dû par la petite romante, elle est dû pour être arrosée. Puis, il me semble que lui, tout, il est vraiment dû. Ouais, bon, fait qu'on va les arroser, surtout que lui, il est en train de faire une nouvelle feuille. Puis, ma romante, elle m'en fait pas mal de ce temps-ci. Je vais les arroser. Puis, on va leur mettre de l'engrais. Assainir l'eau du robinet. C'est pour ça que j'utilise ça. Carrousel de fête pour Passion Jardin que je vais publier, qui est sur des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup de soleil. Fait que je vais publier ça live sur Insta. Mais serait-ce une croquette? Croquette! Allô! Bon matin! T'es contente, salut! La croquette, elle vient de se réveiller, hein? Comme des enfants, c'est drôle. C'est tout à son heure, là, vers 6h30, 7h. Là. T'es contente? T'es-tu contente? Ah oui, t'es contente? Arrête de bouger. T'es contente? Allô? Oui, oui, t'es contente. Non, oui. Bon, tu veux faire des bisous, mettez ton nez dans ta bouche. Où tu vas? Bye! Elle va aller faire les pipis. Mais là, ça a été plus long que prévu finalement à faire toutes mes affaires de réseaux sociaux, là. Fait que fallait que je publie. J'avais une vidéo que je voulais publier que j'ai faite hier sur Insta. Je voulais publier une vidéo TikTok aussi pour dire que ma vidéo YouTube est en ligne. Fait que j'ai comme tout fait ça. Puis j'en ai profité pour faire des images pour Passion Jardin avec ChatGPT. Ça, c'est merveilleux, par exemple, pour quand on n'a pas beaucoup de banques d'images, ce qui est le cas avec Passion Jardin. J'ai des images, mais j'en ai pas énormément de chaque produit en action qui est en train d'être utilisé. Fait que je me suis dit que j'allais demander à chat de m'en faire. Fait que ça fonctionne quand même bien, sincèrement. Là, je vais aller courir avec le petit mochi-mochon. Fait qu'on va y mettre son harnais chaque fois que je sors cette chose. Regardez sa réaction. Ça te tente-tu, Mochi? Il aime pas ça mettre le harnais, mais un coup qu'il l'a mis, il est content. Et là, c'est dur la vie, mais tu vas être content! Tu vas être content, le molaison. Un coup que ça va être fait, qu'on aille dehors, là. C'est la torture. La torture du petit chien. Sont-tu comme ça, vous autres, vos chiens aussi? Moi, les miens, c'est terrible. Je sors le harnais, là, ça va se cacher. Un coup qu'il est mis après ça, là, ça y va. Il sait qu'est-ce qu'on va faire, un coup qu'il est mis, là. Hein, mon petit pocky? Yeah.
Maman, c'est pas chaud, je parle le feu. C'est le chien. Et là là. C'est tellement beau. Le matin, c'est tellement plaisant en plus pour personne. Regardez ça, comment c'est beau. Avant, ici, il n'y avait absolument rien. Rien du tout. C'était juste de l'asphalte. Ça faisait vraiment dur, sincèrement. Check ça, ils ont vraiment mis des belles tables avec des beaux bancs, comme c'est ici, pour regarder les levées ou les couchers de soleil pendant que tu prends ton petit snacky. Il y a aussi des magnifiques balançoires ici qui sont vraiment belles. Regarde ça, avec la vue sur le fleuve, comment c'est cool. Puis on a le petit village là. Je me rends compte que je reste vraiment dans un endroit qui est magnifique, pour vrai. Genre, je suis tellement bien ici. Il y a aussi des nouvelles affaires à Sainte-Luce, dont ce petit café-là. Je sais pas c'est quoi les heures d'ouverture, là, mais tu peux prendre un bon petit café, un petit latte. Ça s'appelle le Café Billy. Puis on a ça aussi, qui est nouveau, qui est le Lustre Cru. Si tu as envie de manger un bon grilled cheese, une bonne soupe, avec des bonnes frites, c'est la place. Puis il y a aussi, bien sûr, bar laitier. La seule chose que je sais par contre, c'est que ces places-là, c'est ouvert juste quand il fait beau. Quand il fait pas beau, c'est pas mal fermé. Parce qu'il n'y a pas de place à manger à l'intérieur. Il faut que tu manges juste à l'extérieur. Fait que s'il fait pas beau, c'est fermé. Mais le Lustre Cru, je suis allée une fois avec des amis, puis c'était vraiment bon. C'est des grilled cheese fancy, là. C'est pas un grilled cheese que tu te fais chez vous, là. C'est vraiment de quoi d'assez fancy. Puis, une affaire que je trouve cool, c'est que c'est géré par des jeunes. C'est juste des jeunes. Genre, ils ont comme 17, 18, 19 ans, là. Puis c'est eux qui gèrent tout. Ils gèrent les commandes. Ils gèrent tout le resto comme au complet. Puis je trouve ça vraiment très cool. Ça encourage les jeunes à le jeune entrepreneurial. ça encourage l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Puis je trouve ça vraiment très, très nice. C'est qui ça tu veux? C'est qui ça tu veux, la grosse croquette, et ça tu veux? C'est ça tu veux? Vas-y! Et elle est partie! C'est un petit colis. Fait que là, je viens de faire une petite story parce que j'ai reçu ça ici de Pharmaprix, des nouveaux produits qui m'ont envoyé un petit colis PR. Fait que j'ai bien hâte de tester ça. J'utilise beaucoup les produits Omi, mais là, je vais tester ça. Le Good Molecule, je connais pas ça. Je veux voir les bouteilles. Moi, j'aime full le beau packaging. Hein. Quand c'est un beau packaging, ça me gagne. Puis ça a l'air une belle petite bouteille. Oh oui, check ça comment c'est beau! J'aime ça quand les bouteilles sont belles. Puis c'est full coloré, j'adore. Fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte d'essayer ça. Fournit une hydratation profonde pour repulper les ridules. Écoute, c'est parfait. À 30 ans, ça commence, les ridules. Fait que ça, c'est mes bas après avoir fait la tondeuse, après avoir fait du jardinage, hein, croquette? Et ouais, mes mains aussi sont pas mal crottées, fait que ça va être l'heure de la douche. Je suis contente, j'ai vraiment fait toute la pelouse et je suis contente parce que la pelouse d'en avant, on l'a toute ressommée au début de l'été puis elle est belle. Et je fais dur en tabarouette. Je dis de la pelouse, mais on a semé majoritairement du trèfle. Pis c'est beau, là, c'est full puffy, c'est full genre un petit tapis, là, bien fourni. Je suis vraiment contente. Fait que mais ça a été dur à tondre parce que c'était tellement massif, c'était tellement genre jam-pack de trèfle que la tondeuse a jamais des fois. Fait que puis j'en ai profité pour tailler des arbustes. J'avais des spirées. C'est ça? Oui, c'est des spirées. Ouais, spirées vanoutes. J'avais des spirées qui ont fini la floraison, puis après la floraison, c'est là qu'on taille, fait que j'ai tout taillé ça, j'ai tout désherbé mes plates-bandes, la cour, elle est magnifique!
Il va juste rester une dernière affaire à faire bientôt, là. Faut vraiment que je fasse, les sacs de compost sont là, puis chill. Faut que je fasse mais je veux faire avec le chum, parce que j'ai tout le temps de la misère à enlever la pelouse. Je trouve ça dur d'enlever de la pelouse. Fait que lui, il enlève ça full facilement, fait que je vais lui demander qu'il me décalote 2 ronds autour des arbres. Puis je veux mettre du compost parce que on les a plantés il y a 5 ans, puis j'ai jamais mis de compost, fait que ça leur ferait pas de tort, je pense. Puis sur 5 arbres, il en reste juste 2, il y en a 3 qu'on a coupés qui sont morts. C'était pas les bons arbres pour planter sur le bord du fleuve, ça a l'air, fait que je m'en vais maintenant à la douche. Fraîchement washée. J'en ai profité pour arroser d'autres plantes. J'avais des plantes à arroser dans la salle de bain, fait que j'ai fait ça. Arrête, des journées, c'est constitué de toi. C'est toujours constitué d'un peu d'arrosage ici et là, de quelques plantes comme « mais elle est due ». Fait que c'est ça, fait que là, ben je vais déjeuner, dîner 11h15. Puis j'ai comme aucune idée de quoi me faire. J'ai des œufs à coque que j'ai faites. J'ai des brochettes, mais ça, je veux les faire à soir. J'ai envie de me faire un genre de plein de choses de n'importe quoi. Là. J'aime bien ça faire ça des fois pour déjeuner, dîner, genre un petit toast avec un petit œuf, puis un petit affaire sur le side, un petit fromage. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Donc voici ma belle assiette que je me suis faite, oui. On a un petit fromage, mes petits œufs à la coque, j'ai des petits craquelins là, un petit chocolat pour à la fin, chocolat noir, plein de raisins, puis je me suis fait une toast avec du Philadelphia, j'ai mis de la nectarine, des micro-pousses, puis j'ai mis un petit peu de miel, puis du sel, puis du poivre. Fait que moi, ça c'est mon genre de snacky préféré, là, fait que je vais manger ça pour dîner. Ça va être parfait. Ben dîner, déjeuner, moi c'est ça que j'aime. Genre je mangerais ça tout le temps. Sincèrement, je mangerais tout le temps ça. Mais à un moment donné, c'est le fun de varier, là, mais ouais, bien contente de mon petit lunch. Le soleil est sorti, il fait tellement beau. Je me suis mis un petit rouge à lèvres. J'ai décidé d'aller... faut que j'aille chez mon ami pour... est parti en petit voyage de moto. Puis il faut que j'aille nourrir ses poules puis ses chats. Fait que je me suis dit que j'allais y aller en moto. On la voit dessus. On la voit pas de temps. On va la voir. On la voit. Que je vais en moto. Fait que on va profiter pour faire un petit ride. Bon, fait que je suis arrivée. On va ouvrir ça, ces petites poulettes-là. Non, tu sors pas. Allô, les petites filles. Donc, tout est sous contrôle. Les poules vont bien, les chats font bien. Fait que, direction chute neigette. S'il y a quelqu'un qui vole mes affaires, je sais pas ce que je fais. Ici, en hiver, c'est un de mes endroits préférés pour venir faire de la raquette. Parce qu'il y a personne qui vient ici, genre... L'été, c'est plus achalandé un peu, surtout des belles journées comme là dans les vacances de construction. Mais genre, l'hiver, là, je suis toujours seule au monde avec les chiens. Je trouve ça fun, puis c'est fun qu'on puisse apporter les chiens aussi. On entend la chute. C'est comment c'est beau, on est tellement bien. La température est juste parfaite, pas trop chaud. Je suis en legging long, mais là, vu que j'étais en moto, j'avais comme pas le choix. On a une petite vue ici de la chute. Ah oui, on a une belle vue de la chute. Look at that! Oh, on voit pas tant, beaucoup. Voilà, chute neigette.
C'est tellement beau. L'hiver, c'est magnifique, c'est tout glacé. Il y a 2 personnes, puis tu peux faire aussi de l'escalade. Il y a quelqu'un qui est en train d'escalader. C'est vraiment cool. Voilà, ce petit spot incroyable que j'adore venir. Mais l'hiver, c'est beau parce que la chute est toute glacée. Journée parfaite. C'est le bord de la rivière. Il y a beaucoup de vent, fait que c'est parfait parce que normalement il y a vraiment beaucoup de moustiques ici, des brûlots. C'est terrible. Fait que je suis contente qu'ils ventent. Fait comme ça, je me fais pas manger. C'est une des raisons pourquoi que je viens pas souvent. Souvent, je trouve qu'il y a trop de mouches. Mais là, c'est sûr qu'on a comme passé le bout qu'il faut de mouches, là, mais en juin, là, tu restes pas ici, c'est trop intense. Bonjour, madame. Bonjour, madame Croquette. Ah, vous êtes contente? Oh oui, vous êtes contente. Vous m'avez amené un petit jouet? Tu m'as amené un petit jouet, Croquette? Oh, allô. L'accueil de Croquette chaque fois. Toujours aussi content. T'es contente? Oui, oh oui, le petit bébé. Salut, ma fille. Un petit bébé qui Puis moi, je de retour à la maison, je me suis mis une petite casquette parce que mes cheveux font vraiment dur aujourd'hui. Je suis due pour les laver puis ça me tentait vraiment pas. Fait que demain, ça va se passer. Hey, là, j'ai des petites boutures à rempoter. J'ai plein de petites boutures à rempoter comme ça. Puis je veux continuer des macramés Suncatcher puis peut-être commencer un gros projet de tête de lit qu'il faut que je fasse pour une cliente, une demande spéciale de macramé tête de lit. Puis là, c'est ça, hier, j'ai coupé ça. Puis là, ben, j'ai plus de place pour les mettre. Fait que je me suis dit, ben là, c'est le temps que je rempote mes boutures. Fait que là, ben, je pense qu'on va faire ça ensemble. Hein? Aujourd'hui, c'est une journée productive. Hey, depuis 4 heures à matin, ça y va. Ça gaule. Mon petit bac de rempotage. Chaque fois que je fais du rempotage, j'amène ça là-dedans. J'ai tout mon terreau. On mélange le terreau que je me fais homemade. Et j'ai aussi mon petit tapis de rempotage. Mais petit, lui, il est quand même gros. Quand même gros, celui-là. Bon, fait que là, j'ai quand même plusieurs affaires là-dedans. J'ai du Synapsus Silver Platinum. J'ai un potos... non, ça, c'est un philodendron Brésil qui m'a fait des feuilles totalement vertes. Ça, c'est cool. Et j'ai des philodendrons Mica aussi. Fait que on va tout diviser ça. Hormone d'enracinement de Promix. Je me suis fait dire que c'était discontinué. C'est vrai? Elle sait pas. En tout cas, moi j'adore ça. Ça fait que j'ai réussi toutes mes boutures quand que je le mets là-dedans. Pour ensuite le mettre en terre. Le beau root porn, toi! Les belles racines, toi, chose. Après 2 mois dans la... 2 mois? 1 mois? 1 mois et demi. Dans la mososphère humide, c'est ça que ça donne. Là, c'est sûr que ces boutures-là, ils n'ont pas été beaucoup exposées au soleil. Fait que ça fait que c'est plus long un peu avant qu'ils fassent les racines. Mais look at that! Ça, c'est après 2 mois, OK? Oups. 2 mois.
Donc voilà mes petites plantes. Fait que ça a donné 2 philodendrons Brésil. Comme c'est ici. Ça a donné un philodendron Mikan. J'ai un Scindapsus Silver Platinum. Il est fou beau. Il m'a fait de nouvelles feuilles en plus pendant qu'il était en train de bouturer. Puis j'ai mon Scindapsus Jade Satin Variegata. Fait que voilà, c'est ça que ça a donné. Puis genre, tous les autres, je vais les donner. Ceux-là, je le garde parce que c'était une plante que j'avais qui... C'est ça. Je le garde. Mais ceux-là, je vais toutes les donner. Je sais pas à qui encore. On verra. Fait que là, quand que je viens de rempoter fraîchement les plantes, je mets toujours de l'engrais. Fait que je vais mettre celle-là ici de Marfil. C'est une nouvelle engrais que j'ai décidé d'essayer avec phosphore à base de phytoplancton marin et phosphore. C'est éco-friendly, pas toxique, tout ce que tu veux. Souvent, les petites boutures, j'évite de mettre de l'engrais chimique 20-20-20. C'est comme un peu intense pour leur début de vie de racine. Fait que j'y vais avec un engrais plus organique. Fait que j'y vais avec celui-là ici. Le lien est dans la description de la vidéo si tu veux l'essayer toi aussi. J'ai hâte de voir s'il sent vraiment comme l'engrais d'algue ou... Ah, il est même pas brun comme l'engrais d'algue. L'engrais d'algue, ça pue. Oh my god, il sent rien. Il sent absolument rien. J'adore. Un engrais qui sent rien, ça c'est oui, là. Ça c'est oui. Il sent absolument rien. Puis là, tandis que j'ai toutes mes affaires de rempotage de sortie, j'ai des plantes qui ont besoin de mon aide. Qui ont besoin que je les rempote. J'en ai une en particulier que j'arrête pas de regarder puis je suis comme il faut vraiment que je fasse de quoi avec cette plante-là. Oups. Ok, voir mes... Il y en a une en particulier qu'il faut vraiment que je fasse de quoi avec et c'est celle-là ici qui est mon philodendron White Wizard qui va pas très bien. Fait que je sais qu'il faut que je le rempote, faut que j'y coupe des feuilles, fait que c'est là ça se passe. Sinon, tu sais, il est quand même beau en haut, mais c'est en bas là qui ça le fait peur. La fois que j'aime pas de mon philo en ce moment, c'est qu'il est en train de me faire juste des feuilles blanches. Puis ça fait pas de photosynthèse, puis probablement que c'est une des raisons pourquoi qu'il a fait plein de feuilles jaunes, là. Fait qu'on va tout couper les feuilles blanches. Parce qu'il tire vraiment beaucoup de jus à la plante. Puis ça fait qu'il va perdre beaucoup plus de feuilles si je le laisse continuer d'aller de même. Donc bye les feuilles blanches. Sadness. Là tu vois, regarde, il est en train de revert ici. Il est en train de revenir à son état original. Bon, celle-là est là et tout. Fait que tant qu'à faire, on va la chopper. Bon, tiens. Ça a plus de bon sens, cette histoire-là. En fait, il y en a deux, là. Il y en a deux, mais ça fait qu'il est plus fourni comme ça, ensemble. Puis ouais, c'est vraiment dû pour avoir un tuteur. Ça me prendrait un tuteur. Mettons, on va aller voir. On va aller voir si j'en ai un petit tuteur. Genre, tu sais, des fois, on imprime des affaires, puis ça chie. Mais regardons ça. J'en ai un, puis vert en plus. Parfait. C'est parfait. Avec ça. Tiens, juste ça, cette longueur-là, ça va être parfait. Fait que là, on va remplir le tuteur de mousse de sphinx. Ça, by the way, c'est mon chum qui fait l'impression de ces magnifiques tuteurs. Fait qu'il faut juste que je le remplisse. Ça tombe bien, j'ai la mousse de sphinx de plus. De même, on va mettre un fond de terre. On va mettre le tuteur comme ça. On va rajouter un peu de terreau pour qu'il se tienne le corps. Puis on va rajouter la plante de même. Comme le taquet ici. De même. Comme ça. Là, j'aimerais ça qu'il... Ah, oh non. Oignon. Oh no. Je veux qu'il se tienne le corps. Tiens-toi le corps. Regarde comment c'est bien mieux sur un tuteur. Merveilleux. Puis là, ben, tu le mets dans le cache-pot. Pour que ça puisse se tenir parce que sinon, c'est trop pesant.
imprimé 3D. Ça va être parfait, ça. Checkez ça. Tadam! Yeah! Je suis full contente. Puis le pot aussi, c'était un imparfait, fait que des fois, on a des problèmes d'impression avec certains pots. Fait que je les garde. Finalement, faire tout le rempotage de mes plantes, serrer, tout nettoyer, passer la balayeuse, j'ai pas eu le temps de faire de macramé. J'avais trop... ça a trop pris de temps. Fait que bref, je me suis fait un petit souper, je me suis fait une petite brochette au barbecue avec des petites fèves et une petite salade de choux. Je suis allée faire une belle marche avec la croquette au coucher de soleil. C'était vraiment beau. Puis j'ai croisé deux de mes abonnés qui sont venus me parler. C'était vraiment chouette. Fait que là, je fais des macramés Suncatcher. Je vais en faire quelques-uns avant de... Après ça, je vais les démaquiller. Puis je vais aller lire. J'aime ça lire avant de me coucher à cette heure au lieu de scroller sur mon cell. Fait que je vais mettre une petite vidéo. Puis je vais faire ça en même temps pendant un petit bout. Et le résultat final des macramés Suncatcher, c'est ça. Tout sont blancs, mais je suis en train d'en faire des verts. Puis il y a une petite fiole ici, comme ça, là, pour y mettre le poil de ton animal. Ou peu importe ce que tu as envie de mettre, là, qui est important. Ça peut être du sable, ça peut être des cendres, ça peut être ce que tu veux. Fait que je trouve ça vraiment cool comme concept. Je me disais que ça rajoutait un petit quelque chose de plus significatif, mettons. C'est ça. Puis aussi, j'ai fait aussi des Suncatcher, mais genre normaux, là, sans macramé. Juste de même, avec encore une fois une petite fiole pour y mettre de quoi de ton choix. Bon matin. Aujourd'hui, c'est mardi. J'ai mis mon cadran à 4 heures. Il a sonné, je l'ai arrêté et je me suis rendormie. Fait que là, il est 5h30. C'est quand même pas si mal, pareil. Au moins, tu sais, je suis pas... je me suis pas rendormie jusqu'à 8h. Parce que j'ai une autre... C'est quoi ça, moi, ici? Son petit nez. Ton petit nez travaille. Petite journée grise aujourd'hui, je crois. J'ai vu que la météo qui annonçait pas tant soleil, mais pas trop de pluie non plus. Et là, la raison du pourquoi que je me suis levée tard, c'est que je me suis endormie tard. Normalement, là, moi, je me couche vers 9h30, 10h, puis là, ben, il était 11h. Et la raison, c'est à cause de tout ça. Je suis en train de lire ce livre-là. J'ai recommencé la lecture. Je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Puis j'ai arrêté ça. Et tous mes passe-temps sont maintenant les réseaux sociaux. J'ai d'autres passe-temps, là, mais genre, tu sais, à la maison, c'est de créer du contenu, éditer du contenu, puis consommer du contenu. Fait que j'étais comme, je pourrais enlever la partie consommer du contenu, parce que de toute façon, à chaque fois que genre je consomme les réseaux sociaux, je me rends compte que, tu sais, je vais aller voir les stories de mes créateurs de contenu préférés, leurs vidéos, puis tout ça, puis après ça, genre, faut que je sorte de l'application parce que je reste sur l'application pendant vraiment beaucoup trop longtemps à scroller comme s'il n'y a pas de lendemain. Puis j'aime pas ça. Souvent, ça me rend down. Après ça, quand je reviens à ma vie, je suis comme... C'est de la merde, puis ma vie est pas de la merde, elle est vraiment cool. Fait que je trouve que je me suis fait une belle vie parce qu'on se fait notre propre vie dans la vie, hein. Nos choix, nos actions, c'est nous qui les contrôlons. Fait que c'est ça, fait que j'étais comme, faut que j'arrête, là. Tu sais, faut que j'arrête de trop scroller. Je trouve que c'est une perte de temps.
Il y a des affaires que je trouve vraiment pertinentes, mais tu sais, scroller vraiment les comptes que je suis, ça va être juste ça la priorité. Puis c'est ça que je me suis mis à la lecture et j'ai demandé à une de mes amies, qu'est-ce que tu me recommandes comme débutante, de la romantasy, des trucs fantastiques, un univers un peu de chevalier, tout ça. Fait qu'elle me recommandait ça qui est Le sang et la cendre. Et c'est le début d'un livre d'une grosse série, ça a l'air. Mais là, j'ai l'impression que je vais être comme un peu obligée de continuer parce que là, je suis presque rendue à la fin. Fait que c'est vraiment bon, là. Là, à partir du milieu du livre, là, incroyable. Fait que c'est ça. Fait que ça fait que j'étais pas capable d'arrêter hier. J'en ai même pleuré, il y avait une scène triste, j'ai pleuré. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé en lisant un livre, fait que je suis vraiment contente. Fait que je suis contente d'avoir persévéré parce qu'au début du livre, je trouvais comme la misère à rentrer dans l'univers un peu. Puis là, ben genre, it is very nice. Hier, j'ai fait le ménage de toutes mes plates-bandes. Il me reste encore un petit peu de désherbage à faire, genre ici. Mais je suis vraiment contente de cette plate-bande-là. C'est une nouvelle plate-bande que j'ai faite l'été passé, à la fin de l'été passé. Ah, je viens de voir ça, ça n'a pas l'affaire là, ça. Hein, tu te cachais au travers. Ouais, c'est une nouvelle plate-bande que j'ai faite parce qu'on a refait tout l'aménagement paysager avant la maison. Puis c'est une nouvelle plate-bande que j'ai faite à la fin de l'été passé. Puis je suis vraiment contente. Toutes les affaires poussent vraiment bien. Très, très, très contente. Là, j'ai plein de... je me souviens plus c'est quoi le nom de ces... Des échinacées. J'ai plein d'échinacées là, qui vont fleurir. Puis je trouve ça fun parce que les échinacées, ça prend... ça fleurit longtemps. Fait que ça, c'est vraiment très cool. J'ai aussi ici un petit lys là, qui est en train de fleurir. J'ai mes émérocailles aussi qui commencent. Les spirées sont terminées. Puis j'ai aussi mes hydrangées là, qui sont énormes puis qui commencent à fleurir aussi. J'ai d'autres... ça, c'est le beau pavé que le chum a fait tout l'été passé. J'ai d'autres garnins, les bourlins. Les autres ici sont vraiment beaux. Mes pivoines, ils sont en train de finir. J'ai aussi cette petite plate-bande-là que je l'ai fait depuis qu'on a la maison. Petite plate-bande-là. Ici, là, il y avait un hosta, mais à chaque année, il pousse pas. Il y a ça qui pousse. C'est tout. Fait que l'année prochaine, je vais mettre autre chose. Je sais pas quoi, là. En fait, il faudrait que je déplace des choses, là. Ça commence à être jam-pack, c'est ça l'affaire. Tu sais, j'ai un échinacée, là, que lui, je pourrais, genre, le mettre là. Fait que printemps prochain, c'est sûrement ça que je vais faire. J'ai d'autres lys, mais des lys blancs. J'ai ces petites fleurs-là que je me souviens pas c'est quoi le nom, que je trouve vraiment beau. Puis j'ai de la menthe de chat qui prend énormément d'expansion. J'ai aussi un hydrangée là, j'ai un spiré. Tu sais, j'ai vraiment comme une table de plein d'affaires. Mais moi, j'aime ça quand il y a plein d'affaires. Puis j'aime pas ça quand il y a des trous comme là. Tu sais, j'aime ça que ça soit jam-pack, là. Puis que j'avais pas besoin de trop désherber, là. Fait que j'ai hâte que ça soit plein. Encore plus plein. Ici, cette plate-bande-là que j'ai faite l'été passé, qui est comme tout le tour comme ça du patio, que je trouve vraiment beau. Je suis full contente d'avoir fait une plate-bande là. J'ai un petit Weigela ici, des hostas, un hydrangée là, la menthe de chat encore une fois que je savais pas que c'était ça. Moi j'ai vu ça, j'étais comme c'est beau, je vais planter ça. Voilà, ça fait full une belle floraison, par exemple, c'est vraiment beau, mais c'est full envahissant, là. Le plan, il a quadruplé depuis le début de l'été. Il était tout petit quand je l'ai acheté, c'est genre gros de même. Checkez ça, comment c'est rendu big. J'ai mis un lys en arrière, là, qui a fini de fleurir, un autre stop, ça, c'est un autre dérangé, là. Mais genre, ça, là, Bub, elle capote là-dessus. Quand j'en cueille puis que je fais des bouquets avec, là, elle capote là-dessus. C'est pas pour rien que ça s'appelle de la menthe de chat, là. C'est comme si c'était de l'herbe à chat pour elle. Elle tripe bien raide. Fait qu'en tout cas. Puis là, j'ai comme des genres de petits... ça ici, là, du petit thym rampant qui pousse dans la plate-bande, mais je trouve ça beau, fait que je le laisse là. Je trouve ça beau. C'est un genre de petit couvre-sol, là. Je suis comme, c'est mignon. Fait que... voilà pour cette plate-bande-là. J'ai aussi un petit jardin ici que je m'étais fait il y a quelques années, puis j'ai comme pas le temps de m'occuper d'un jardin, fait que je me suis fait un jardin que dans un bac cette année. Mais j'ai pas le temps de m'occuper d'un gros jardin de même, fait que j'ai sacré plein de graines de fleurs sauvages là-dedans. Fait que là, c'est ça que ça donne. Il y a du monde qui vont trouver que ça a l'air un peu pouette, mais moi, j'aime ça, je trouve ça beau. Je peux me faire des petits bouquets avec des
des petites fleurs sauvages, là. J'avais des lupins ici aussi. Fait que c'est ça. J'aime bien ça. Puis ça apporte plein d'abeilles puis de pollinisateurs. Fait que c'est ça. Moi, j'aime bien ça, mon petit jardin. Tu sais, je trouve quand même que ça fait pas trop dépareillé, là. Tu sais, tout est tendu autour, fait que ça fait quand même propre, là, mon affaire. Mais j'aimerais ça. Ah, genre aussi d'autres fleurs, là, qui s'en viennent là. C'est vraiment beau, ces fleurs-là. C'est comme ça fait des fleurs mauves. Mais j'aimerais ça y avoir plus de lupins. Là, je n'ai eu ici. Je n'ai là. Puis ben, tout ça, ça va tomber, là, ces graines-là. D'ailleurs, je vais aller m'en chercher chez la voisine. Elle en a des roses. Puis moi, j'en veux des roses. Fait que, tu sais, moi, je me sens à terre, puis j'espère que ça va pogner. Mais ouais, je trouve ça fun. Il y a vraiment plein d'affaires là-dedans. Hein. Toutes des plantes, toutes des fleurs des graines de fleurs sauvages que j'ai plantées. Avoir des chiens, c'est un peu la journée de la marmotte, là. Dans le sens que tous les matins, ils ont leur routine. Puis Moshi, si jamais à 9h, on n'est pas sorti avec, là, il va nous gosser. Là. Je me fais souvent poser la question sur les réseaux sociaux. Le pourquoi du comment que des fois, j'apporte juste un chien. C'est comme là, mettons, j'aurais pu aller marcher aussi avec Croquette. Puis ça arrive souvent là, que j'amène les deux. Mais j'aime ça quand même avoir des petits moments tout seul avec eux autres. De un, c'est plus facile à gérer un chien que deux. Puis de deux, ben on dirait que ça a renforcé comme mon lien avec mes chiens, un peu comme des enfants, là. C'est vraiment ça. On dirait que ça a renforcé plus mon lien avec chaque chien quand que je vais faire des choses séparées. Fait que c'est vraiment juste ça. Quand on est deux avec le chum, c'est plus facile, mettons. Je voulais prendre un petit moment pour te jaser de la vie, de tout, toute la patente, là, comment ça va. En ce moment, j'ai vraiment une super belle été. J'ai décidé cette année de prendre moins de collaborations, d'être moins dans le juice et de plus me respecter au niveau du travail. Parce que oui, être créateur de contenu, c'est un travail, newsflash. Je vois tellement de commentaires de gens sur les réseaux sociaux qui sont comme « Trouve-toi une vraie job! » Ben, je te confirme que c'est un travail être créateur de contenu. Par contre, est-ce que c'est un travail qui est difficile comparé à d'autres? La réponse est non. On a tous nos struggles en tant que... dans peu importe le travail qu'on décide de choisir dans la vie, là. Tu sais, que tu sois infirmière, ambulancière, chirurgien, pharmacien ou juste technicien en pharmacie ou, tu sais, peu importe le travail que tu choisis, tu vas avoir des défis dans peu importe le travail que tu as, OK? Mais est-ce que être créateur de contenu, c'est aussi difficile, mettons, qu'un policier? La réponse est non. Tu sais, pour connaître des policiers, je vous confirme que ma job est très chill, là. Fait que, mais oui, il y a certaines exigences, il y a certaines affaires qui déplaient, comme dans n'importe quoi. Mais c'est ça, je pense que c'est un super beau métier, puis je me compte vraiment chanceuse de pouvoir en vivre. Aujourd'hui, ça va faire 3 ans que je peux vivre la création de contenu, mais j'ai quand même une vraie job, selon les gens qui disent que le créateur de contenu, c'est pas une vraie job. Ah, Timoshi! J'ai quand même une vraie job et c'est de coiffer. Je coiffe depuis 12 ans, je suis coiffeuse. Puis je coiffe encore. Je coiffe encore à temps partiel. J'ai réduit mes heures au salon pour pouvoir faire plus de création de contenu. J'ai envie de te parler un peu de mes projets futurs, de mes rêves, de choses que j'aimerais faire éventuellement. Le jour où je vais décider d'arrêter de coiffer, parce que j'ai pas vraiment l'intention de coiffer jusqu'à mes 65 ans, OK? Je vais avoir 34 et j'ai comme d'autres projets, tu sais, mettons, dans le futur, mettons, je me dis dans genre, quoi,
20 ans, c'est où que je serai, ben je pense pas que dans 20 ans, je vais être encore en arrière d'une chaise. J'aimerais ça, bien sûr, continuer à pouvoir vivre de la création de contenu, mais des choses que j'aime vraiment beaucoup, c'est donner des conférences. J'adore ça, donner des conférences, donner des ateliers, parler de plantes d'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui me... Ça va, Mochi? T'as décidé de te creuser, gars, ça? C'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment faire et j'aimerais ça, éventuellement, devenir plant consultant, que ça s'appelle. Consultant en plantes. Consultant en verdure, mais pas d'extérieur, juste d'intérieur. On voit beaucoup de déménagements paysagers, des paysagistes, des gens qui s'occupent des plantes à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y en a pas vraiment. Ben moi, c'est ça que j'aimerais faire éventuellement. Que mettons que t'es comme, ben moi, je me suis acheté une nouvelle maison, je voudrais y mettre des plantes, quelles plantes que je pourrais mettre, ben moi, je viens chez vous, je vais trouver qu'est-ce qui va être beau, qu'est-ce qui fitterait, les cache-pots, les couleurs, toutes, un petit macramé, une petite tablette là, ci pis ça, puis tu me donnes un budget, puis je m'en vais chercher des plantes, puis je te les rempote, je te les mets parfaites, je te les traite pour qu'ils soient prêtes à être dans ta maison. J'aimerais vraiment ça faire ça. J'aimerais ça aussi, peut-être un jour avoir ma propre boutique de petites plantes. Ici, dans le bas du fleuve. Il y en a des boutiques de plantes, mais il y en a pas une terre. Mettons, c'est plus des pépinières, des jardineries ou ben des fleuristes. Les fleuristes, ça connaît pas si tant les plantes vertes que ça. Là. À chaque fois que j'étais allée chez fleuriste, soit je suis revenue avec des indésirables ou je suis revenue avec une plante qui avait commencé à pourrir, tu sais. Une succulente qui était beaucoup trop arrosée, qu'il a fallu que je rempote dans un terreau de cactus puis toute la patente. Mais bref, c'est ça, tu sais, ça serait vraiment comme autour des plantes que j'aimerais faire, même pour les entreprises. Tu as besoin de quelqu'un qui s'occupe des plantes à chaque semaine, qui viendrait arroser des plantes. C'est ça que j'aimerais faire. J'aime beaucoup tout ce qui a trait aux plantes, parce que de un, je trouve ça super beau, des plantes, mais de deux, j'aime ça travailler la main dans la terre. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais à chaque fois qu'on va en centre jardin, puis moi je l'ai remarqué beaucoup quand je vais dans les centres jardin de Passion Jardin, à chaque fois qu'on va dans les centres jardin, les gens sont zen. Tu rentres là, il y a comme une espèce de zénitude. Tu vois les gens qui travaillent dans la terre, sont contents, ils aiment ça, tu sais, sont heureux. Puis on dirait que, je sais pas, ça apporte une espèce de joie ou de bien-être, Ok, je pensais qu'il y avait quelqu'un, mais non. Ce mochi était comme, il y a quelqu'un. Ça apporte une espèce de joie ou de bien-être de travailler avec les plantes, puis c'est quelque chose que j'aimerais plus faire. Plus que de juste, genre, créer du contenu sur les plantes. Parce que c'est bien le fun de te parler de mes plantes, mais à un moment donné, ça devient un peu redondant, genre. Fait que, tu sais, c'est ça, aller chez du monde, décorer leur maison avec des plantes, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Ben, pas juste les maisons, mais aussi les entreprises. Fait que bref, c'est ça. C'est comme mes plans futurs. Même faire des consultations style Zoom, là, ou style FaceTime, là. Je me fais souvent demander ça. Les gens sont comme, ah, tu pourrais-tu me faire une petite consultation? Je serais prête à te payer tant, nanana. Puis, genre, j'aimerais vraiment ça, mais j'ai pas le temps. Puis il faudrait que je coupe quelque chose, puis c'est la coiffure. Puis, tu sais, la coiffure, j'aime vraiment ça encore. Mais je me rends compte que j'aime moins ça, mettons, tu me parles de plantes, genre. Que tu me parles d'une sorte de plante aussi, pis ça. Fait que, tu sais, on dirait que j'aime ça, mais genre, parle-moi de voyage, parle-moi de plantes, parle-moi des petits chiens. On dirait que j'ai genre plus de discussions que de cheveux. Puis, je trouve tellement que le domaine va vite, qu'il y a tellement de nouveaux produits, tout le temps de nouvelles affaires, des nouveaux produits, des nouvelles affaires à apprendre, que je perds le fil. Genre, ça va comme trop vite pour moi. Fait que je m'en viens comme une vieille coiffeuse là, qui est plus à jour. Non, peut-être pas, là. Je pense que mes clientes sont encore satisfaites. S'ils ne seraient pas, ben ils iraient ailleurs. Mais tu sais, je suis pas la coiffeuse qui est la plus dans les tendances, puis tout ça, puis on dirait qu'il y en a plus de tendances. Genre, c'est ça l'affaire. C'est qu'avant, là, les gens venaient nous voir pis ils étaient comme, hey, c'est quoi les tendances du moment? Mais avec les réseaux sociaux, genre, tout est tendance. Les gens y arrivent, ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent. Ils ont déjà demandé à chat qu'est-ce que ça donnerait une coupe de cheveux courts sur eux autres. Ils sont comme, juste cette coupe-là, avec cette face-là. Pareil. Fait que je dis pas que mes clientes sont exigeantes, loin de là. Vraiment pas. Mes clientes sont tellement pas exigeantes, c'est tellement les amours. Le pourquoi que je coiffe encore, là, sincèrement, là, c'est pour l'ambiance au salon. J'aime ça. Ah oui, ça va sentir la pluie, un petit vent. J'aime l'ambiance au salon. J'aime ça aller voir ma collègue. Ma collègue, c'est aussi une de mes meilleures amies. Ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait 12 ans qu'on est amis.
Puis mes clientes, c'est devenu mes amies aussi, là. Fait que on dirait que de m'en aller, c'est comme un petit... c'est dire bye à des belles personnes, puis je suis comme pas capable de le faire encore. Fait que... en 2023, quand j'ai fait un burn-out et que je devais choisir qu'est-ce que je devais enlever de ma vie, et je faisais trop de macramé, je faisais beaucoup de création de contenu, puis je coiffais encore beaucoup d'heures, au départ, j'étais supposée plus coiffer pantoute. J'étais supposée arrêter totalement la coiffure. Finalement, j'ai arrêté 2 mois. J'ai pris un break de 2 mois. J'étais supposée arrêter complètement. Puis j'ai pas été capable. Quand que je disais à mes clientes que j'arrêtais, puis que je prenais un break, je broyais ma vie. Puis eux autres aussi, ils étaient comme « Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire avec notre touffe? » Puis je pleurais tellement. J'étais comme « Je suis tellement désolée! » Mais genre, j'avais pas envie de m'en aller du salon. Là. J'avais pas envie. C'était comme un gros break-up, cette histoire-là. Fait que ça me tentait pas. Fait que finalement, je me suis rendu compte que c'était pas le salon qu'il y avait trop, c'était les macramés. Les macramés, j'en ai fait vraiment beaucoup en 2022, en 2023. À partir de 2021, j'ai commencé à faire du macramé en 2019, mais de 2021 à 2023, j'en faisais en tabarouette. Tu sais, faire des quantités astronomiques pour les restocks, faire des grosses quantités pour les marchés, ces trucs-là. Je faisais plein d'affaires, puis je me suis brûlée, puis je me suis écœurée. Genre, en 2024, parlez-moi pas fallait pas que tu me parles de faire du macramé, ça me tentait zéro une barre, je n'ai comme trop fait. Fait que c'est ça qui finalement qui a pris le bord. Fallait que je choisisse, puis tu sais, au final, le macramé, je me rendais compte qu'avec mes coûts fixes, les fournitures, c'était vraiment pas lucratif, là. Tu sais, il fallait vraiment que je le fasse par plaisir, puis là, c'était rendu que je le faisais plus par plaisir, fait que j'étais comme, va falloir que je laisse ça tomber. Donc, voilà. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, j'en fais un petit peu de côté. Là, on fait de l'impression 3D avec le chum, avec son entreprise. Avec mon entreprise, en fait. Mais, tu sais, c'est lui qui gère beaucoup plus son impression 3D que moi. Moi, c'est pas mon domaine. C'est le domaine du chum. Fait que, c'est ça. On fait ça, puis ça marche super bien. Les gens aiment vraiment nos produits. Je suis vraiment contente que ça se passe bien. Puis je fais un petit peu macramé sur le site. Comme là, c'est ça, depuis hier, je dis il faut que je fasse un macramé tête de lit, ben là, aujourd'hui, il faut vraiment que je le starte. J'en fais vraiment par plaisir quand ça me tente. Puis, il y a à vendre ce qu'il y a à vendre. Tu sais, le monde, il chiale souvent que « j'ai pas eu le temps d'acheter, il n'y en a pas assez, devrait en faire plus. » Mais, tu sais, sincèrement, d'en faire plus, au final, si ça me tente pas de le faire, ben, genre, what's the point? OK, c'est un oiseau. Hey, pendant un instant, je pensais que c'était genre un phoque. J'étais comme, y a-tu des phoques à matin? Des fois, il y en a, mais c'est rare ici, à cette place-là. Bref, fait que c'est ça. Fait que... tout ça pour dire que, voilà, c'est ça, mes projets futurs. Peut-être écrire un 2e livre, éventuellement, quand j'aurai l'envie d'écrire. Mais pour le moment, c'est ça. Puis cet été, j'ai vraiment un été plus relax. Je suis vraiment contente. On va au Vans Warped Tour à Montréal. J'ai vraiment hâte. On s'est fait une semaine complète de moto. On allait faire une semaine de moto sur la Côte-Nord. On fait toute la 138 jusqu'à Kegaska, jusqu'au bout. Ça, j'ai vraiment hâte. La seule affaire, c'est que ma moto, la selle, est vraiment pas confort. Fait que si vous avez pour les gens qui font de la moto longue, là, tu sais, qui font vraiment des voyages de moto, y a-tu genre des biker shorts, quelque chose que je peux mettre qui serait plus confortable pour mon postérieur? Genre, je sais pas, j'ai envie d'essayer de m'acheter des shorts de cycliste, là, pour moins avoir mal au-dessus. Parce que là, j'ai commandé une nouvelle selle, mais l'affaire, c'est que cette selle-là, je sais pas si elle va arriver en temps. Je sais pas si elle va arriver en temps pour mon voyage, j'espère. Mais je vais écrire à la compagnie, voir. Il disait 6 à 8 semaines de délai, puis je l'ai acheté fin juin. Fait que je suis comme, j'espère que je vais l'avoir. Je l'ai acheté genre le 19 juin, si je me trompe pas. Fait qu'en tout cas, à voir. Fait que voilà, c'était ça, mon petit life update. Je vais filmer notre semaine de vacances en vlog. Nos voyages en moto, parce que je trouve ça le fun de faire des vlogs de voyage. Je trouve ça plus intéressant que de faire des formats courts. Je trouve que j'ai plus le temps de montrer des affaires en le faisant en vlog comme ça. Fait que je vais mettre des petites photos sur les réseaux sociaux, mais je pense que je vais vraiment plus focusser sur ici en vlog pour faire mon contenu pour ce petit voyage. Donc, le vent se lève. D'après moi, il ne va pas tarder à mouiller. Fait que on va continuer notre petite course jusqu'à la maison. Des fois, je me dis que j'ai beaucoup trop de linge et beaucoup trop d'options. Fait que ça fait que c'est toujours très long avant de trouver quoi mettre et c'est terrible. Mais là, je suis allée pour confort aujourd'hui. Petite camisole de même, petit pantalon
bien chill, bien confortable, parce que je vais avoir beaucoup de travail à la maison assis, fait que je vais être confort, fait que petit confort, puis il fait quand même chaud puis humide, fait que je trouve que c'était parfait. Donc là, je m'installe parce que j'ai des courriels à répondre, puis j'ai beaucoup de DM aussi à répondre, fait que je vais faire une petite tournée de ça. Puis après ça, ben je veux terminer les petits Suncatchers que j'avais commencé hier. Puis ce matin, j'ai un meeting aussi avec un client. Et ensuite de ça, ça va aller après que là, je vais commencer mon gros macramé. Aujourd'hui, je commence ça. Ça méritait d'être filmé, OK? J'ai reçu ce courriel-là en regardant mes courriels, justement là, que je peux enfin générer des revenus sur YouTube. C'est vraiment cool. Fait que, genre, je vais pouvoir avoir quelques sous de YouTube. Puis je suis vraiment contente. Donc, ça prouve que mes efforts sont récompensés. Macramé Suncatcher commémoratif. C'est comme ça que je vais les appeler. Fait que là, ben, j'ai fait ceux-là. J'en ai fait 5 petits verres. Fait que là, je starte mon macramé pour la cliente. J'avais ce beau, magnifique bout de bois en bas dans le sous-sol. J'ai comme un stash de, de bois de mer que j'ai fait longtemps que j'ai. Fait que je vais pouvoir enfin m'en servir. Fait que je vais aller couper les bouts, parce que je veux que le bout soit vraiment bien droit. Fait que je vais aller couper ce bout-là. Puis je vais aller couper ici. Il est trop long. Fait que, parce que je veux qu'il soit à peu près comme 50-52 pouces long de bois. Fait que, puis même, je pense que je vais y aller genre là. J'ai avancé quand même dans mon petit macramé, là. J'ai réussi à faire ça. Ça s'en vient tranquillement pas vite, là. Fait que là, je vais être rendue à faire un autre V ici, comme ça. Faut falloir que je fasse le grand V. C'est ce qui conclut ce petit vlog de mes 2 dernières journées. J'espère que t'as aimé. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'aimes ce genre de vidéo-là, s'il faudrait que j'en fasse un peu plus souvent. Je fais pas vraiment des vlogs de quand que je suis à la maison parce que je me dis c'est qui que ça intéresse tant que ça. Mais regarde, je me suis dit peut-être que ça va intéresser des gens de voir c'est quoi mon rythme de vie. Je vais probablement terminer la soirée en allant voir le coucher de soleil, que d'après moi, il va être vraiment très beau. Il fait doux dehors, il fait chaud. C'est vraiment comme summer vibes, ça fait du bien. Sur le bord du fleuve, c'est rare qu'il fasse aussi chaud que ça, fait qu'on va en profiter. Je vais sûrement aller au coucher de soleil avec Croquette, puis après ça, je vais lire, je vais terminer ma soirée en lisant, puis en relaxant, puis je pense que je vais me coucher tôt ce soir. Demain, le chum, il revient, fait que j'ai vraiment hâte de me retrouver avec mon amoureux. Ça fait longtemps, ben, ça fait 2 semaines, là, fait que c'est 2 semaines. Il part 2 semaines, il revient 2 semaines. Fait que j'ai hâte qu'il revienne parce qu'en plus, j'ai pris des petits congés, congés du salon, en fait. J'ai pas pris de congés de toutes mes contrats et mes affaires, mais j'ai pris 2 semaines de congés du salon pour passer plus de temps avec lui et aller aussi à un festival. Fait que bref, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. Et sinon, ben on se dit à la prochaine. Puis je veux vraiment savoir en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Ça va vraiment m'aider pour ma création de contenu. Je suis comme, est-ce que je continue plus dans juste du éducatif ou bien que je fais un petit peu des vlogs comme ça. Je faisais déjà des vlogs au niveau voyage un peu, mais je me suis dit, tu sais, des vlogs comme everyday comme ça, c'est peut-être intéressant. Fait que c'est ça.